Tout a commencé par des funérailles silencieuses, uniformes impeccables, drapeaux pliés, une veuve serrant un enfant contre sa poitrine. Un chien de la brigade canine était assis docilement au pied d'un cercueil en acajou. Puis il aboya un aboiement, puis un autre, plus fort, plus furieux. Il transperça la prière du prêtre comme un couteau. Les gens se retournèrent, certains surpris, d'autres irrités. Le chien s'appelait Ranger, un berger allemand de 7 ans avec plus de 50 opérations policières réussies à son actif. Ce n'était pas n'importe quel chien policier, c'était le partenaire de l'agent Thomas Hall, et Hall était l'homme qui reposait dans le cercueil ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait au début. Les gens essayaient de l'ignorer. Il est en deuil, murmura quelqu'un. C'est sa façon de dire au revoir. Mais Ranger ne se contenta pas d'aboyer, il grogna. Il gratta le fond du cercueil, ses ongles grinçant contre le bois poli, et son maître peinait à le retenir. Quelque chose n'allait pas horriblement mal. Il se trouvait au Spring Creek Memorial, un petit cimetière du nord de l'État de New York. Un orage venait de passer, laissant dans l'air une odeur d'herbe mouillée et d'aiguilles de pin. L'agent Hall était censé être mort en service dans un accident de la route, selon le service. Aucune circonstance suspecte, pas d'autres questions. Mais Ranger n'était pas là ce soir-là. Rien que ça, c'était étrange. Hall et lui étaient inséparables, là où Hall allait, Ranger le suivait, point final. Pourtant, la plupart des gens ont mis ça sur le compte d'un terrible accident. Une tragédie arrive, la vie continue. Sauf que Ranger ne l'a pas laissé faire. Lorsque le prêtre reprit l'office, Ranger tira violemment sur sa laisse, manquant de traîner son maître sur l'herbe. Les invités murmurèrent de nouveau, plus fort cette fois. Une femme âgée laissa tomber son livre de prière. La veuve, Marissa, l'épouse de Hall, regarda autour d'elle, perplexe, même elle semblait ne pas savoir quoi penser de la situation. C'est alors que le lieutenant Greg Harmon, un ami proche de Hall, s'est manifesté. Il avait vu des chiens réagir aux tirs, aux bombes, et même aux cadavres, mais là, c'était différent. Ranger n'avait pas peur. Il n'était pas triste. Il était désespéré. Harmon s'agenouilla près de Ranger et le regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » murmura-t-il. Ranger aboya, puis de nouveau bref, sec, insistant. Il donna un coup de patte dans le coin gauche du cercueil. Harmon se leva lentement. Il regarda le prêtre, puis la veuve. « Je veux qu'on ouvre ce cercueil, dit-il. » Un cri de surprise parcourut l'assistance. « Vous ne pouvez pas faire ça » cria un homme dans la foule. « Ce sont des funérailles, pas un cirque. » Mais Harmon ne demandait rien, il donnait un ordre direct. Le cercueil allait être ouvert, sur le champ. Alors que le directeur des pompes funèbres s'approchait, les mains hésitantes, Marissa s'avança enfin. Ses yeux étaient rouges, le mascara coulait légèrement de larmes, mais sa voix était posée. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi l'ouvrir maintenant » Harmon ne détourna pas le regard. « Parce que Ranger dit que quelque chose ne va pas, et je lui fais confiance. » Il fallut une minute supplémentaire pour obtenir la permission. Le cercueil fut ouvert. Le directeur souleva le couvercle avec précaution, lentement, comme s'il craignait ce qu'il pouvait contenir. La pièce ou plutôt, le cimetière tout entier se tut. Pas un oiseau ne chanta, pas une seule respiration ne fut prise. Puis vint le son auquel personne ne s'attendait, un grognement de Ranger, grave, guttural, primitif. Harmon se pencha par-dessus le bord du cercueil ouvert et se figea. Le corps portait l'uniforme de l'agent Hall, insigne, plaque nominative, médaille où tout semblait en ordre. Mais Harmon le remarqua immédiatement, les mains. Elles étaient propres, trop propres. Hall avait des callosités dues à des années de service, une cicatrice d'une bagarre au couteau sur le petit doigt, un ongle manquant suite à un accident de VTT. Cet homme avait des mains parfaites. Harmon ordonna que le corps soit photographié et que les empreintes soient prises. Quelque chose clochait terriblement. Pendant ce temps, Ranger était assis près du cercueil ouvert, la tête basse, grognant sans cesse.
Son instinct lui disait que ce n'était pas l'homme qu'il avait aimé et aux côtés duquel il avait servi, mais il avait raison. Les empreintes sont revenues 2 heures plus tard. L'homme dans le cercueil n'était pas l'agent Thomas Hall. La panique s'est emparée de la station. Ce qui avait commencé comme un au revoir respectueux s'était transformé en une véritable enquête interne. Ranger a été temporairement transféré dans un chenil tranquille de la station, mais il n'a pas eu de répit. Il a fait les 100 pas, aboyé à la porte, refusé de manger ou il voulait retourner sur le terrain. Au cours des 24 heures qui ont suivi, les enquêteurs ont épluché les dossiers. Le dernier lieu connu de l'agent Hall, une station-service sur la route 17. Il était censé se rendre au chalet de son frère, dans le nord de l'État. Aucun témoin ne l'a vu ensuite. Son téléphone était débranché, ses cartes de crédit inactives, sa voiture avait disparu. Puis une vidéo floue d'une caméra de sécurité a fait surface dans une petite pharmacie située à 60 km de là, une silhouette affaissée, faible, ressemblant beaucoup à Hall, forcée de monter dans une camionnette blanche par 2 hommes masqués. Marissa Hall, la veuve, fut de nouveau convoquée, cette fois avec des questions. « Quand avez-vous eu des nouvelles de votre mari pour la dernière fois » demanda doucement Harmon. Elle hésita. « Environ 4 jours avant qu'on ne lui annonce sa mort » murmura-t-elle en se serrant les mains. Il avait agi différemment en nerveux et avait dit avoir trouvé quelque chose de grave, et qu'il ne savait plus à qui faire confiance, même au sein du service. Le cœur d'Harmon se serra. L'agent Thomas Hall avait eu une idée, et quelqu'un voulait le faire taire. De retour au poste de Yao, Ranger fut amené parmi une rangée d'objets récupérés sur le lieu supposé de l'accident. Il les ignora tous, sauf un col d'uniforme taché de sang, abandonné loin du lieu de l'accident. Ranger s'assit et aboya une fois. Il tenait quelque chose, mais il leur fallait plus de temps. L'agent Hall n'en avait peut-être pas, les fausses funérailles avaient anéanti tout le monde en quelques heures seulement. L'homme enterré avec tous les honneurs s'est avéré être un inconnu, et l'officier censé se trouver dans le cercueil au Thomas Hall était désormais porté disparu. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tous les policiers du Spring Creek Memorial pensaient la même chose, sans Ranger, nous aurions enterré un mensonge. Au poste, le lieutenant Greg Harmon prit les rênes de l'enquête. Il savait que le temps pressait. Si Hall était encore en vie et c'était un grand, si, il lui restait moins de 48 heures avant que sa trace ne disparaisse. La police d'État fut prévenue. Un avis de recherche fut lancé pour une camionnette blanche aperçue sur les images de la pharmacie. Ils recoupèrent les données des péages, mais aucune correspondance. La plaque d'immatriculation avait été saisie, la camionnette ne portait ni autocollant ni marquage. Elle aurait pu appartenir à n'importe quel entrepreneur, plombier ou livreur. Harmon repassa la vidéo encore et encore. L'homme traîné dans la camionnette avait la même corpulence que Hall, la même démarche, mais son visage était presque entièrement masqué. Il mit la vidéo sur pause, juste avant que la portière du van ne se referme. Là, sous la faible lumière jaune du parking, Ranger se tenait, figé dans le reflet de la vitrine de la pharmacie, debout, à observer. Hall avait dû s'échapper brièvement, juste assez longtemps pour que Ranger le voie. Le service était divisé. Certains pensaient que Hall s'était enfui, avait simulé sa propre mort, peut-être était-il impliqué dans une affaire obscure, criminelle. Mais Harmon refusait d'y croire. On ne simule pas sa propre mort avec son chien toujours en service, dit-il catégoriquement. On ne fait pas ça à son partenaire. Ranger était de nouveau agité. Il ne dormait pas, ne parvenait pas à se calmer. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, il tournait brusquement la tête, chaque fois qu'une voiture passait, il se mettait au garde à vous. Il attendait Hall. La deuxième nuit, la piste était devenue froide. Harmon a alors appelé Ranger pour une recherche sur le terrain. Ils avaient besoin de bottes et de pattes sur le terrain. Ils partirent de la station-service où Hall avait fait le plein. Ranger fut libéré de son harnais, le nez au sol. Il longea rapidement le bord du parking, dépassa les bennes à ordures et se dirigea vers un bosquet d'arbres envahissants. Soudain, il s'arrêta, puis grogna. Un gant déchiré gisait à moitié enfoui dans la terre, à l'intérieur,
une odeur familière. Des analyses en laboratoire confirmeraient plus tard qu'il contenait l'ADN de Hall. Rangers avait trouvé leur première véritable piste. Au matin, une équipe plus nombreuse s'est jointe aux recherches, limiers, drones, police d'État. Mais le chien que tout le monde suivait était Rangers. Il avançait avec détermination dans un ravin boisé, juste à l'est de la ville. Après près d'1,5 kilomètre, il s'arrêta près du lit d'un ruisseau, puis aboya furieusement. Là, trempé et emmêlé dans les broussailles, se trouvait un morceau de tissu, une manche de coupe-vent de la police. Une autre correspondance ADN positive. Hall était déjà venu ici, blessé, probablement à pied, mais vivant. C'était le 3e jour. Cet après-midi-là, Harmon reçut un appel d'une source inattendue, une répartitrice à la retraite nommée Sally Kendrick. Elle avait vu l'histoire aux informations. « Lieutenant, dit-elle, vous devez vérifier l'ancien pavillon sur la route 15, celui que le département utilisait pour les retraites dans les années 80. » Harmon marqua une pause. « C'est abandonné depuis des années. » « Exactement, dit-elle. Et peu de gens se souviennent de son existence. C'était peu probable, mais nous n'avons rien d'autre. L'équipe est arrivée en moins d'1 heure, 3 SUV, du matériel tactique. Rangers était à l'avant, les yeux rivés sur la vitre comme s'ils savaient où ils allaient. Le pavillon était au cœur des bois, entouré de clôtures rouillées et d'épines de mûrier. Une fenêtre était cassée, la porte d'entrée était fermée de l'intérieur par une chaîne. Mais Rangers n'hésita pas. Il sauta du véhicule et courut vers la porte arrière du sous-sol. Il aboya un aboiement aigu et explosif, puis un autre. L'équipe a défoncé l'entrée arrière. À l'intérieur, l'air était humide et acide, vieilles plaques de plâtre, moisissures, autre chose. Il se déplaçait pièce par pièce, arme au poing, lampe de poche scrutant les meubles cassés et l'isolation déchirée. Puis ils l'entendirent, un léger coup, 1 fois, 2 fois. Ils suivirent le bruit jusqu'à une petite porte de garde-manger près de la cuisine. Derrière elle, Thomas Hall. Il était à peine conscient, la bouche scotchée, les mains attachées par des attaches auto-agrippantes, les vêtements en lambeaux. Mais il était vivant. La première chose qu'il vit fut Rangers. Le chien bondit en avant, gémissant et léchant le visage de Hall. Les policiers l'ont libéré et l'ont transporté en lieu sûr. Hall pouvait à peine parler, mais il murmura, les lèvres gercées, ils ont essayé de me tuer parce que j'ai découvert ce qu'ils cachaient. De retour à l'hôpital, Hall commença à se rétablir lentement, et avec lui, l'histoire qu'il avait découverte, un réseau de contrebande opérant depuis le local à preuve. Drogue, armes, argent liquide, tout disparaissait inaperçu. Il en a parlé à un supérieur. 2 jours plus tard, il a été suivi, puis pris en embuscade, kidnappé et abandonné pour mort dans une pièce fermée, sans téléphone, sans eau et sans nourriture. Ils allaient enterrer quelqu'un d'autre à ma place, a-t-il dit. Il voulait s'assurer que je ne revienne jamais. Sans Rangers, personne n'aurait interrogé le corps dans le cercueil, personne n'aurait découvert la vérité. Les arrestations ont été rapides. 3 agents et un employé civil ont été inculpés, 2 autres ont rendu leur badge et ont disparu. Les affaires intérieures ont pris le contrôle du département. Mais parmi tous les gros titres, un nom s'est distingué, Rangers, le chien qui a sauvé son partenaire, le chien qui a arrêté des funérailles, le chien qui a refusé de laisser le mal gagner. Des semaines plus tard, devant l'hôtel de ville, une statue de bronze a été dévoilée, Rangers en train d'aboyer, la patte levée, les muscles tendus, l'officier Hall se tenait à côté, une canne à la main, Rangers à ses pieds. J'étais presque anéanti, a-t-il déclaré à la foule. Mais Rangers n'a jamais abandonné. Il nous a rappelé à tous que la loyauté ne s'arrête pas avec notre départ, elle commence parfois dès notre disparition. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Rangers avait aboyé sur le cercueil, 3 semaines depuis que le monde avait appris que l'officier Thomas Hall n'était pas mort dans un accident de la route, 3 semaines depuis que Rangers avait révélé la vérité qui avait sauvé la vie d'un homme et démasqué une conspiration enfouie au plus profond du cœur des forces de l'ordre, et pendant ce temps, tout avait changé. La petite ville de Brookwood, dans l'État de New York, est devenue le centre d'une tempête nationale.
des journalistes ont campé devant l'hôpital où Hall se rétablissait, des hélicoptères ont survolé le commissariat de police autrefois silencieux, des cars de reportage ont envahi le centre-ville comme si c'était Hollywood Boulevard. Le public n'était pas seulement curieux, il était furieux. Comment un officier décoré a-t-il pu disparaître sans que personne ne le remarque? Pourquoi un chien a-t-il dû donner l'alerte? Qui dirige réellement notre système judiciaire? Ce n'était plus seulement un scandale local, mais une affaire nationale. Et malgré tout, Ranger est resté aux côtés de Hall. Dans la chambre d'hôpital, Ranger était recroquevillé près du lit de Hall, attentif au moindre bruit. Les infirmières devaient le contourner délicatement, il ne bougeait que si Hall lui en donnait l'ordre. Une nuit, vers 2 heures du matin, Hall tendit la main et la posa faiblement sur le dos de Ranger. « Tu m'as sauvé, mon pote », murmura-t-il. « Tu es le seul à ne pas avoir abandonné. » Ranger a frappé sa queue une fois, puis a léché la main de Hall. De retour au ministère, des changements radicaux étaient en cours. Les affaires internes ont suspendu 4 agents liés au réseau de contrebande, 2 ont plaidé coupables, les autres étaient en attente de jugement. Le maire a demandé la création d'un comité d'éthique indépendant, le chef de la police a démissionné pour des raisons de santé, et pour la première fois dans l'histoire de la ville, un comité civil a été chargé de superviser toutes les procédures de traitement des preuves. Mais le public voulait plus que des politiques, il voulait justice. Et surtout, il voulait en savoir plus sur le chien qui a déclenché tout cela. Bientôt, Ranger était partout. CNN a diffusé un reportage intitulé « L'aboiement qui a sauvé une vie », le magazine People a publié une photo de Ranger avec le bras de Hall autour de lui, sous le titre « Tous les héros ne portent pas de badge, certains portent des colliers ». Des enfants ont envoyé des lettres manuscrites au département « Cher Ranger, je t'aime, tu es un bon garçon. Je veux être comme toi ». Un marine à la retraite a envoyé une médaille Purple Hat pour le collier de Ranger, c'est un soldat dans tous les domaines qui compte, pouvait-on lire sur la note. Puis vint le jour où le gouverneur appela Ranger. Il voulait lui rendre hommage dans la capitale de l'État. La salle était pleine, politiciens, vétérans, jeunes, chiens policiers d'autres comtés. Ranger monta sur scène à côté de Hall, qui utilisait désormais une canne et portait une attelle autour du torse. Tandis que le public se levait pour applaudir, Hall se pencha et murmura à Ranger, « Tu mérites ça plus que moi. » Une fois les applaudissements retombés, Hall prit le micro, « Mon chien ne m'a pas seulement sauvé la vie, il a sauvé notre service, il a empêché cette ville d'oublier ce qu'est l'honneur. Ranger ne m'a jamais abandonné et il vous a tous obligés à approfondir vos connaissances, à poser des questions plus pointues et à exiger de meilleures réponses. Ce chien aboyait au mensonge et ne s'arrêtait pas tant que la vérité n'était pas révélée. » La salle était silencieuse, puis quelqu'un a crié « Allez, Ranger !» La foule a éclaté. De retour chez lui, Hall reprit lentement son ancienne routine, même si rien dans sa vie n'était plus vieux. Il passait la plupart de ses matinées sur le porche, un café à la main, Ranger allongé à ses pieds. Les journalistes continuaient de l'appeler. Des propositions de contrats pour des livres, des documentaires, et même un scénario hollywoodien affluait où Hall les refusait la plupart. Ce n'était pas la célébrité qui l'intéressait, ce qui l'intéressait, c'était la guérison et la justice. Mais tout le monde n'était pas prêt à laisser le passé derrière lui. Un après-midi, Hall reçut une enveloppe anonyme, sans adresse de retour. À l'intérieur, une photo du sous-sol où il avait été enfermé. Au dos, griffonné d'une écriture tremblante, « La prochaine fois, ton chien ne sera pas là. » Hall ne le montra à personne, pas même au service. Mais Ranger avait dû le sentir. Ce soir-là, il était assis près de la porte, bien éveillé, les yeux rivés sur la cour obscure, derrière la lumière du porche. Entre-temps, un phénomène remarquable a commencé à se produire à travers le pays. Du Texas à l'Ohio, des services de police ont commencé à examiner des cas non résolus où des unités canines avaient signalé des activités suspectes, mais avaient été ignorées. Un détective de l'Oregon a rouvert le dossier d'une personne disparue après que son chien a refusé de quitter un hangar lors d'une inspection de routine. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a fait la une des journaux nationaux. Elle, effet Ranger, était devenue virale. Partout dans le monde,
Les maîtres chiens se sont vus rappeler que parfois, l'instinct l'emporte sur le rang. De retour à Brookwood, le département a officiellement rebaptisé son centre d'entraînement canin, le centre tactique des Rangers. Lors de l'inauguration, le nouveau chef de police se tenait debout, en uniforme, entouré de tous les chiens de travail de la région. Ce bâtiment symbolise non seulement le courage, a-t-il déclaré, mais aussi la responsabilité. Et il porte le nom d'un chien qui aboyait quand les autres restaient silencieux. Ranger a aboyé une fois en réponse, la foule a ri et applaudi, les flashs des appareils photo ont brillé, et pendant un instant, on a eu l'impression que le monde avait basculé vers quelque chose de bien. Mais les cicatrices sont restées. Hall continua sa kinésithérapie. Les cauchemars étaient fréquents, il se réveillait souvent trempé de sueur, haletant, la main tendant instinctivement vers l'arme qu'il ne portait plus. Un soir, lors d'une panne de courant, Hall se figea dans le couloir, persuadé d'entendre des chaînes claquer. Mais ce n'était que le vent. Ranger était là, appuyant doucement contre sa jambe, le ramenant au sol. Pas de mots, juste une présence. C'était suffisant. Plus tard dans la semaine, Hall a emmené Ranger à l'école primaire locale pour la journée des métiers. Lors de leur présentation, Hall n'a pas parlé de kidnappeurs ni de policiers corrompus. Il a expliqué aux enfants ce qu'est la loyauté, ce que signifie faire confiance à quelqu'un qui ne parle pas mais qui ne ment jamais, et comment le courage ne se résume pas toujours à foncer dans la fusillade, il ressemble parfois à un chien refusant de s'éloigner d'une boîte que personne ne veut ouvrir. Une petite fille leva la main, est-ce que Ranger a pleuré quand il pensait que tu étais parti? Paul s'agenouilla à côté de Ranger et hocha la tête. L'histoire de Ranger n'était plus seulement un épisode de l'actualité. Elle était devenue quelque chose de plus profond, un rappel, un défi. Et si nous écoutions tous un peu plus ceux qui ne peuvent parler mais qui connaissent pourtant la vérité? Et si nous refusions de laisser partir quelqu'un simplement parce que le monde nous dit que c'est fini? Et si nous aboyions après le cercueil, même si cela met les gens mal à l'aise? Ranger l'a fait, et ce faisant, il a rappelé à une nation que le courage ne porte pas toujours un insigne, parfois, il est tenu en laisse. Il s'avère que la justice est rarement silencieuse. Une fois l'agent Thomas Hall secouru, le réseau de contrebande démasqué et Ranger salué comme un héros national, beaucoup pensaient que le plus dur était passé. Ils avaient tort. Le véritable test ne faisait que commencer. 3 hommes furent jugés cet automne-là, 2 agents corrompus du service de Brookwood et un commis aux preuves civiles nommé Jeremy Crane. Chacun fut inculpé de complot, d'entrave, d'enlèvement et de tentative de meurtre. La salle d'audience était bondée, des habitants du quartier occupaient tous les bancs, la presse était alignée au fond, des agents de sécurité armés étaient postés le long des murets, tout au fond, à la gauche de Hall, était assis Ranger, son badge K9 fraîchement poli et accroché à son gilet. Il n'était pas là pour faire bonne figure, il était là pour rappeler au monde, j'ai vu ce que vous avez fait. Je m'en souviens. Hall a témoigné le 3e jour. Il a raconté la nuit de son enlèvement, comment il a été suivi après avoir signalé des anomalies dans les registres de preuves, comment sa propre voiture a été piratée pour désactiver les freins, et comment il a été traîné hors du parking d'une aire de repos et enfermé dans un sous-sol pour y pourrir. Il a décrit avec des détails douloureux les coups, les menaces, et le moment glaçant où l'un des policiers s'est penché et a dit « Personne ne vous regrettera. Ils enterreront simplement votre badge en guise de salut. » Mais c'était sans compter sur le chien. La défense a tenté de trouver des failles, elle a prétendu que Hall avait fait cavalier seul, qu'il avait disparu de son propre chef pour revenir inventer une histoire. Elle a mis en doute ses blessures, sa mémoire, ses motivations. Mais chaque fois que l'accusation présentait des preuves matérielles photos, correspondances ADN, vidéos de surveillance, Ranger grognait doucement, comme s'il renforçait la vérité par sa présence. Il n'était pas formé pour les salles d'audience, mais à cet instant, il tenait la salle comme un témoin muet simplement d'une loyauté inébranlable. Le verdict tomba le 14e jour, coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence serait prononcée des semaines plus tard, mais un soulagement sourd s'empara de la salle d'audience. La justice, lente et fragile, était arrivée. Ranger remua la queue une fois. Hall ne sourit pas, il hocha simplement la tête, le regard vitreux,
une larme coulant sur sa joue. C'était fini ou du moins, le croyait-il. 2 nuits après le procès, le système de sécurité de Hall s'est déclenché à 3h18 du matin. Une ombre est passée devant sa véranda, une autre est passée sous la fenêtre. Rangé était déjà à la porte, le poil hérissé, les oreilles dressées. Il n'a pas aboyé, il n'en avait pas besoin. Hall a attrapé son téléphone, alertant le shérif local avant de sortir sur la véranda, arme de poing à la main désormais légalement restituée après sa guérison. Mais les intrus avaient disparu. Rien n'avait été volé, aucune trace d'effraction, il ne restait qu'une chose, un os de boucher, propre et frais, déposé au pied de l'abreuvoir extérieur de Rangé. Le lendemain matin, un message arriva par la poste. Pas d'adresse de retour, juste un morceau de papier déchiré, vous avez abattu les mauvaises personnes. Ceux qui ont donné les ordres sont toujours en liberté. Ce n'était plus de la paranoïa, c'était une affaire en suspens. Hall envisagea de quitter Brookwood, d'acheter des terres dans le nord de l'État et de disparaître dans les montagnes où personne ne pourrait le retrouver. Mais il regardait Rangé, calme et alerte, toujours à l'affût, et il secouait la tête, non, fuir n'était pas la solution. Finir, si. Il contacta son ancien contact au FBI à Albany, l'agent spécial Elise Harper, avec qui il avait travaillé sur des descentes de police des stupéfiants des années auparavant. Elle n'hésita pas, j'ai entendu des rumeurs concernant quelque chose de plus grave, lui dit-elle. Des dossiers internes faisant état de transferts étranges, de plaintes étouffées. Hall, je crois que vous n'en avez vu que la partie émergée. Elle accepta de le rencontrer 2 jours plus tard dans un restaurant près de la route 6. Rangé était assis à l'avant, la tête légèrement sortie par la fenêtre, humant l'air frais d'octobre. La réunion était censée être simple et calme. Ce ne fut pas le cas. Alors que Hall se glissait dans la cabine, Élise leva les yeux et prononça un seul mot, courez. Hall eut à peine le temps de se retourner que la vitre arrière du restaurant vola en éclats. 2 hommes cagoulés, armes équipées de silencieux, la salle explosa dans le chaos. Les clients hurlèrent, le verre se brisa. Hall se baissa derrière le comptoir, entraînant Rangé avec lui. Mais le chien se dégagea, les dents découvertes. Rangé chargea, un homme s'écroula en hurlant, tandis que Rangé le fixait sur son avant-bras. L'autre leva son arme. Un coup de feu retentit dans le restaurant. Élise tira de derrière le jukebox, le deuxième homme tomba. Silence. Rangé saignait une égratignure sur le côté des côtes, pas profonde, mais sanglante. Hall rampa jusqu'à lui, berçant son partenaire et vérifiant la blessure. Rangé lui lécha le visage, la queue remuant faiblement. Pas aujourd'hui, mon pote, murmura Hall. Tu ne me quitteras pas aujourd'hui. Les hommes ont été identifiés en 24 heures, d'anciens militaires contractuels liés à des sociétés de sécurité privées. L'un d'eux avait été embauché par une société de conseil, dont il a été révélé plus tard qu'elle blanchissait de l'argent pour le même réseau de preuves que Hall avait révélé. Le réseau dépassait le cadre du commissariat local, il touchait des contrats fédéraux et des donateurs politiques, un réseau trop complexe pour les tribunaux locaux. Il ne s'agissait plus seulement d'un commissariat corrompu, il s'agissait d'un système fondé sur le silence. Le FBI a ouvert une enquête approfondie. Hall a accepté de témoigner à Washington. Il a été placé en détention provisoire, non pas par peur, mais parce qu'il avait encore quelque chose à dire. Il n'avait pas fini de protéger Rangé. Rangé a été soigné dans une clinique canine et s'est complètement rétabli en 2 semaines. Le vétérinaire l'a qualifié de « tank avec un cœur ». Lorsque les journalistes lui ont demandé si Rangé prendrait sa retraite après sa blessure, Hall a souri. Quand il sera prêt, a-t-il répondu, mais je pense qu'il a encore un combat à mener. Le jour des anciens combattants, Rangé fut invité au Pentagone. Il se tenait aux côtés de chiens de travail militaires venus de zones de combat du monde entier. Un général lui passa un médaillon autour du cou et s'agenouilla. « Tu as sauvé plus d'une vie, Rangé, dit-il. Tu as rappelé à ce pays que le courage a 4 pattes. » Rangé aboya une fois un son sec et fier et, partout en Amérique, les gens le regardèrent, les larmes aux yeux. Mais tard un soir, de retour chez lui,
Hall était assis sur sa véranda, sirotant un café, rangé à ses côtés. Il fixait les arbres. Quelque part, dehors, d'autres observaient, attendant. Hall se pencha et gratta Rangé derrière les oreilles. « S'ils reviennent, murmura-t-il, tu n'as qu'une chose à faire. » Rangé leva les yeux sans aboyer cette fois. Hall dit, viens à la gorge. Rangé ne remua pas la queue, il resta assis, silencieux et prêt, car la loyauté est éternelle, et le combat pour la vérité non plus. L'hiver arriva tôt cette année-là à Brookwood. Les premières chutes de neige recouvrirent les rues en silence, recouvrant les toits et interrompant le rythme habituel de la ville. Mais dans une modeste maison de Maplewood Lane, point de paix, seulement des préparatifs. L'agent Thomas Hall ferma son sac de campagne, glissa un Glock dans la poche latérale et passa ses doigts dans l'épaisse fourrure du ranger. Une fois de plus. Ça y est, mon pote, murmura-t-il. Pas de renfort, pas de marge d'erreur. Rangé tendit l'oreille au ton non pas craintif, mais concentré. Il connaissait cette voix, c'était la même que Hall utilisait juste avant chacune de leurs missions communes. L'enquête du FBI était au point mort, trop de strates, trop de noms protégés. Mais un lieu revenait sans cesse dans les dossiers confidentiels, un pavillon de chasse isolé en Pennsylvanie, loué sous de fausses identités et protégé par des sociétés écrans. Selon une source qu'Elise Harper avait révélée, il servait de point de rencontre aux responsables de l'opération de contrebande, les mêmes hommes qui avaient commandité la mort de Hall, ceux-là même qui avaient envoyé 2 tireurs dans ce restaurant quelques semaines plus tôt. Pas de mandat, pas d'autorisation de perquisition, trop d'obstacles. Hall prit donc une décision, si le système ne protégeait pas les gens, il le ferait. Une dernière mission, confidentielle, juste lui et Rangé. Le trajet dura 4 heures sur des routes verglacées et des sentiers forestiers. Ils arrivèrent juste après le crépuscule, phares éteints, pneus crissant sur les feuilles gelées. Le pavillon se dressait au loin, 2 étages, fenêtres éteintes, une faible fumée s'élevant d'une cheminée à l'arrière. Quelqu'un était à la maison. Hall se gara à 800 mètres. Il enclencha le gilet de Rangé et murmura, entrée silencieuse. Rangé se déplaçait comme une ombre, le corps bas, les pattes prudentes. Ils contournèrent l'arrière de la voiture, traversant d'épais broussailles, jusqu'à atteindre une porte de cave déverrouillée, toujours mauvais signe. À l'intérieur, le sous-sol était à moitié aménagé, rempli de classeurs et de caisses de matériel. La lampe de poche de Hall balaya des cartons numérotés, des liasses de billets, des sacs scellés de preuves dont aucun tribunal n'admettrait l'existence. Mais le véritable trésor n'était pas les objets, c'était l'ordinateur portable laissé ouvert sur le bureau, un écran actif affichant des emails, des entrées de registre, des noms. Hall inséra une clé USB et commença le téléchargement. Soudain, des pas montèrent à l'étage, 2 voix, dont une familière. Il se figea. C'était le capitaine Darren Miles, l'ancien chef adjoint de Brookwood, celui-là même qui avait prononcé l'éloge funèbre de Hall, celui-là même qui avait serré la main de sa femme et déclaré qu'il était l'un des bons. Hall referma l'ordinateur portable, trop risqué de continuer à copier. Il rangea la clé et fit signe à Rangé de rester en retrait. Arme au poing, il monta l'escalier et atteignit le 2e étage, vieille moquette, papier peint décollé, légère odeur de cigare. Il aperçut Miles dans le salon, en train de siroter du whisky à côté d'un homme barbu en blouson de cuir. Je vous le dis, Miles disait qu'il ne s'arrêterait pas, ce satané chien ne s'arrêterait pas non plus. L'autre homme grogna, on peut remplacer les chiens. Les hommes aussi. Hall s'avança, testons cette théorie. Les 2 hommes sursautèrent. Miles tendit la main vers son arme, mais Rangé s'était déjà lancé. L'autre homme tenta de fuir, mais Hall le plaqua au sol, lui coupant le souffle. Le chaos explosa en quelques secondes, coups de feu, meubles s'écroulant, cris résonnant à travers les murs. Mais Rangé ne lâcha jamais prise, il maintint Miles par le bras jusqu'à ce que Hall le menotte, du sang coulant de sa manche. Il n'allait nulle part. Au moment où la police locale est arrivée, appelée anonymement depuis un téléphone jetable à proximité, où les Rangé attendaient sur le porche. La clé USB contenait tout, des dossiers financiers, des journaux téléphoniques,
même des photos des faux arrangements funéraires. C'était suffisant pour éliminer 5 joueurs de haut niveau dans 3 États. De retour à Brookwood, les conséquences furent rapides. Miles fut inculpé, tout comme l'homme au blouson de cuir, identifié comme un entrepreneur privé lié à des comptes offshore. Le département fut vidé de son contenu et reconstruit sous une nouvelle direction. Hall a refusé toute interview avec la presse. Il a dit que la seule déclaration qui comptait était la vérité qu'ils avaient trouvée dans cette cabine. Mais même dans la victoire, il y avait un poids qu'il ne pouvait pas secouer. Ranger avait été blessé lors de la bagarre, rien de mortel, juste un ligament déchiré et quelques contusions profondes. Mais cela a suffi pour que le vétérinaire du département fasse une recommandation ferme, la retraite. Hall refusa d'abord. Ranger avait encore cette fougue, cette ardeur. Mais vint le matin où Ranger ne se leva pas d'un bond au bruit des clés de Hall, ne fit pas les 100 pas devant la porte quand Hall enfila ses bottes. Il resta simplement allongé là, la tête baissée. Son regard en disait long, j'en ai assez fait. Paul a signé les papiers un lundi. Ranger était officiellement à la retraite avec tous les honneurs et une pension à vie jouet à mâcher compris. Le service a organisé une cérémonie à la mairie. Des enfants ont apporté des pancartes faites maison, une femme a préparé un gâteau en forme de badge. Un petit garçon a tendu à Ranger un dessin au crayon de lui portant une cape, car c'est un super-héros. Personne n'a désapprouvé. Mais Hall savait que Ranger ne voulait pas de cape ni de gâteau. Il voulait juste être près de son partenaire. Alors ils se sont adaptés, des marches plus lentes, des pas plus courts, plus de siestes et plus d'histoires. Hall a commencé à prendre la parole lors d'événements pour vétérans et d'académies de police, toujours avec Ranger à ses côtés. Il n'a jamais raconté toute l'histoire, juste les parties qui comptaient. Comment savoir à qui faire confiance, lui demanda un jour un cadet. Hall regarda Ranger. Ce n'est pas toujours le cas, dit-il, mais si un chien aboie, même une fois, on écoute. Un matin, près d'un an plus tard, Hall se réveilla dans le silence, pas de pause au sol, pas de queue qui cognait contre le mur. Il se précipita au salon. Ranger était allongé près de la cheminée, recroquevillé, le souffle court. Hall s'agenouilla près de lui, les larmes aux yeux. « Tout va bien, murmura-t-il. Tu peux te reposer maintenant. » Ranger cligna des yeux une fois, pressa sa tête dans la main de Hall, puis ferma paisiblement les yeux. Les funérailles se sont déroulées en toute intimité, pas de drapeau, pas de fusil, pas de sirène. Juste Hall, un gilet plié et un collier gravé d'un seul mot, vérité. Il a enterré Ranger sous le chêne derrière la maison, planté de la lavande et construit un panneau en bois, ici repose Ranger, un partenaire, un protecteur, un héros qui n'a jamais eu besoin de parler pour être entendu. Des semaines plus tard, Hall reçut un dernier colis du FBI. À l'intérieur se trouvait une plaque pour service au-delà du devoir, K9 Ranger. En dessous, une lettre manuscrite de l'agent Harper, certains chiens purgent une peine, Ranger a servi la justice. Il y a quelque chose de différent dans une maison calme après le départ d'un héros, les planchers craquent toujours de la même manière, le porche gémit toujours sous les bottes de Hall, la cafetière crépite toujours chaque matin. Mais le silence, c'est nouveau. Et lourd. Pour l'officier Thomas Hall, s'adapter à la vie sans Ranger était comme apprendre à respirer avec un seul poumon, tout fonctionnait, mais pas pareil. Cela faisait 3 mois que Ranger s'était éteint paisiblement près de la cheminée. La ville de Brookwood avait évolué comme le font les villes, les gros titres s'étaient estompés, les politiciens avaient remplacé les promesses par de nouvelles. Mais dans un coin du nord de l'État de New York, sous les larges bras d'un chêne centenaire, l'héritage d'un berger allemand perdurait. Hall visitait cet arbre tous les matins. Il ne parlait pas beaucoup. Parfois, il apportait un biscuit frais et le laissait près du marqueur, d'autres fois, il s'asseyait simplement avec un thermos de café et laissait le vent parler. Mais le chagrin a une étrange façon de se transformer en objectif, et Hall était loin d'en avoir fini. Les lettres ont commencé à arriver au début du printemps. Au début, elles provenaient d'autres maîtres chiens, mon partenaire a été licencié pour fausses alertes, mais après votre article, nous avons rouvert le dossier, et il avait raison. Grâce à Ranger,
nous avons été à l'écoute. Comme notre chien refusait de quitter une zone inondable, nous avons retrouvé un enfant disparu quelques heures avant la tombée de la nuit. Puis sont venues les lettres des enfants, des dessins, des histoires, des mots de remerciement couverts de crayons et aux lettres majuscules irrégulières, « Je veux être courageux comme Ranger quand je serai grand. Mon chien aboie dans le placard de mon frère tous les soirs, nous lui faisons davantage confiance maintenant. » Hall souriait à tout le monde parce que Ranger n'était plus seulement un héros, il était un symbole. Ce printemps-là, Hall fut invité à prendre la parole à la National K9 Conference à Austin, au Texas. Il faillit refuser, trop de journalistes, trop d'attention, trop de souvenirs. Mais quelque chose lui dit d'y aller. Il emporta le vieux gilet de Ranger, non pas comme accessoire, mais comme cadeau. Lorsqu'il est monté sur scène devant 2000 officiers, maîtres chiens, vétérans et familles, il n'a pas récité de statistiques ou de changements de politique. Il a raconté l'histoire d'un enterrement, d'un aboiement, d'une vérité trop puissante pour rester enterrée. Vous voulez savoir ce qui fait un bon policier, a-t-il demandé au public. Ce n'est pas le badge, ni la formation, ni le commandement. C'est l'écoute, surtout quand celui qui essaie de vous dire quelque chose n'a pas de voix. La salle se figea. Hall brandit le gilet de Ranger. Ce gilet ne faisait pas de lui un héros. Son cœur, oui. Après son discours, des dizaines de personnes se sont approchées de lui. Parmi elles, une jeune femme nommée Emily Torres, une jeune dresseuse débutante de 24 ans originaire du Nevada. Son chien Titan avait récemment été signalé pour des problèmes de comportement, trop agressif, trop têtu, pas assez obéissant. Mais après l'histoire de Ranger, elle a déclaré, « J'ai réalisé qu'il n'était pas désobéissant, il essayait de me dire quelque chose. » Elle réexamina une affaire qui obsédait Titan, un hangar abandonné derrière un entrepôt. Les agents l'avaient fouillé à 2 reprises, mais grâce à l'insistance d'Emily, ils obtinrent un mandat pour fouiller en dessous. Ils trouvèrent 5 caisses d'armes non enregistrées, enfouies sous le plancher. Titan avait raison, et Ranger l'avait aidé à le croire. Paul est revenu à Brookwood avec un feu rallumé. Il a utilisé le reste de sa pension et une modeste subvention de l'État pour acheter un terrain délabré à la périphérie de la ville. 6 mois plus tard, les portes du Ranger Institute for Working Dogs and Handlers s'ouvraient. Ce n'était pas seulement un centre de formation, c'était une philosophie, écouter le chien, faire confiance à son instinct, ne jamais faire taire ses aboiements. Les vétérans ont retrouvé un but grâce à des programmes de formation, les chiens errants sauvés ont été jumelés à des officiers, les chiens retraités ont trouvé un foyer permanent sur les 10 acres de la propriété. Et chaque nouveau stagiaire devait apprendre la loi du Ranger, ne jamais s'éloigner de ce que son partenaire voit, même si personne d'autre ne le fait. Hall n'avait pas besoin de médailles. Il n'avait pas besoin de défilé. Il avait juste besoin de cet arbre, de ce gilet, de ce souvenir. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec lui. À l'automne de l'année suivante, un garçon a disparu à seulement 3 pâtés de maison de l'Institut. Il s'appelait Caleb, il avait 7 ans et avait été vu pour la dernière fois en train de poursuivre un chiot errant dans une ruelle. La panique s'est rapidement répandue. Luna, la chienne K9 actuelle de l'Institut, un berger noir élégant aux yeux ambrés, a été envoyée avec Hall lui-même. La ville retint son souffle. Les heures passèrent. Puis Luna aboya et ne s'arrêta pas. Elle conduisit Hall vers un vieux drain pluvial. À l'intérieur se trouvait le garçon, froid, effrayé, vivant. Lorsque le garçon a retrouvé ses parents, il s'est accroché à Luna comme à une bouée de sauvetage. Et lorsque les journalistes ont interrogé Hall, il a répondu, le chien a aboyé. J'ai écouté. C'est aussi simple que ça. Et tous ceux qui avaient suivi le voyage de Ranger savaient ce que cela signifiait. Aujourd'hui, des années plus tard, le nom de Ranger apparaît toujours dans les briefings de police, les documentaires et les manuels de formation K9. Le prix annuel K9 de Brookwood s'appelle le Ranger Honor. Une statue de lui, grandeur nature, les yeux fixés, une patte levée, est installée devant le siège K9 de l'État. En dessous, on peut lire « L'aboiement qui disait la vérité ». Quant à Hall, il vit toujours dans cette petite maison avec le chêne.
Il se lève toujours tôt, porte toujours sa vieille montre, conduit toujours le même camion. Chaque matin, il s'arrête à l'institut, passe devant les stagiaires et vérifie les recrues. Parfois, quand Luna ou l'un des autres aboie sur quelque chose que personne d'autre ne remarque, il sourit doucement parce qu'il a vu ce qui se passe quand un chien aboie et que les gens choisissent de ne pas écouter. Il a vu ce qui a failli être enterré, et il sait ce qui a été sauvé. Merci d'avoir suivi l'histoire de Ranger du début à la fin. Dans un monde plein de bruit, il est facile d'ignorer les avertissements silencieux, le grattement à la porte, le grognement dans le silence, l'aboiement sur un cercueil. Mais parfois, ce sont les voix qui comptent le plus.